Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Eh bien aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de mai 2025. Je suis ravie de faire ce tirage pour vous. C'est un mois qui va être assez puissant. Ça peut se manifester à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez la possibilité de regarder tranquillement les cartes pendant une vingtaine de secondes pour voir quel choix vous allez faire, en sachant bien entendu que si vous hésitez entre plusieurs choix, eh bien, allez-y. Ce qui compte avant tout, c'est vos intuitions. Et que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont résonner et d'autres qui le seront moins, bien entendu. Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je sens les roses, c'est juste magnifique, j'adore ça. Vous avez choisi donc ce premier choix avec Why. Donc nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de mai 2025. Why. Est-ce que vous avez un questionnement dans un domaine précis? Bon, eh bien, nous allons voir cela ensemble. Alors, on va le faire de façon totalement intuitive. J'ai envie de prendre... Ah tiens, j'ai envie de commencer le soleil radiant parce que le soleil radiant, c'est aussi en lien avec le mois de mai, parce que le mois de mai, il y a du soleil. En plus de ça, il a commencé à faire chaud là ces temps-ci. Hein. On va prendre également le petit Lenormand pour vous. Le petit Lenormand. Alors, de quoi il va s'agir? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Je commence à avoir chaud. Il y a quelque chose, il y a une chaleur. Est-ce que c'est une histoire de présence? Ok. Alors, on va commencer avec 4 cartes. 2 avec le soleil radiant, 1 avec le normand et l'autre avec des tea leaves. Alors, moi, ça me parle directement du mois passé, c'est-à-dire du mois d'avril ou peut-être même un petit peu avant, qui sait. Mais pour vous donner une tendance générale, c'est comme si vous étiez concentré activement sur quelque chose, d'accord? C'est pour ça qu'il y a concentration. Peut-être que vous vous êtes tu, que vous n'êtes pas sorti, que vous aviez un projet, mais que vous ne vouliez pas le dévoiler parce que vous étiez en pleine préparation et vous ne vouliez pas douter. Alors vous n'en avez parlé à personne, par exemple. Et en fait, c'est en lien avec quelque chose qui est en lien avec votre âme, avec votre sagesse, avec inheritance. Ça parle d'héritage, donc ça peut être un héritage transgénérationnel ou alors un héritage des anciennes versions de vous. Ça fait partie en fait de la connaissance, d'une connaissance dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez téléchargé beaucoup de choses, que ce soit au niveau pendant que vous dormiez, peut-être que vous avez téléchargé beaucoup de choses, ou peut-être que c'est en lien avec des connaissances à acquérir, une formation que vous avez effectuée, quelque chose qui a demandé de la concentration, qui a demandé vraiment, comment dire, un timing restreint où c'était très concentré, où vous avez engrangé beaucoup de formations. Et aujourd'hui, on vous demande justement avec grapes, donc avec le raisin ici, de sortir, de vous amuser, de lâcher la pression et de pas culpabiliser, justement, de lâcher la pression, de ne rien faire, de glander, de vous reposer, de dormir, de regarder Netflix, de sortir plutôt que de travailler. Parce que, en fait, par rapport à la création, on a besoin de cet équilibre entre, à un moment donné, on se concentre énormément
et après on a besoin de relâcher la pression. Et selon les personnes, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, voire un mois, voire 2 mois, qui sait. Cela dépend ce que vous traversez, ce que vous faites, de votre sensibilité, de votre fatigue, de votre énergie. Donc ça, c'est vraiment à voir par rapport à ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu. On va continuer avec l'oracle de la triade. Ok. Ensuite, il y a, donc pour certaines personnes, vraiment, vous avez peut-être fait une formation et peut-être que dans cette formation, vous avez voulu chercher des réponses, que peut-être, enfin, vous vous êtes dit, bah, comme ça, je vais trouver une réponse à ma question. Mais contrairement à ce que vous avez cru, ça ne vous a pas apporté les réponses que vous souhaitiez ou la réponse que vous souhaitiez pour prendre une décision pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, en fait, on se projette sur quelque chose, une formation, quelque chose qui va se passer et on va se dire, bon, bah, après, j'aurai les idées claires, je pourrai choisir. Eh ben non, vous n'en êtes pas là. En tout cas, pas un choix clair, éclairé, qui vous apporte des réponses. Bon, celle-ci veut venir, donc je vais la prendre aussi. C'est marrant parce que chez vous, il y a vraiment, il y a Saturne et aussi Neptune. Saturne et Neptune qui sont conjointes. Saturne et Neptune. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve, de quelque chose. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que vous êtes à un moment charnière, où vous avez besoin de faire un choix, mais peut-être que dans le passé, vous avez pu penser avant cette formation, par exemple, ou avant ce que vous avez entrepris, ce projet, etc. Vous avez pu penser que ça vous éclaircirait la voie. Et en fait, ça vous a apporté des choses, mais ça ne vous a pas permis d'avoir un éclairage très très clair. Et pour autant, vous avez besoin de faire un choix. Mais ce choix, c'est celui du cœur. C'est pas celui de la raison, c'est pas celui de l'aspect pécunier, c'est pas celui de changer de travail et tout, comment dire, tout reconsidérer au niveau matériel, etc. C'est vraiment un choix du cœur qui est important. Ok. Alors, l'une des raisons pour lesquelles ce que vous attendiez ne s'est pas fait, c'est-à-dire un choix éclairé, très clair, évident, etc., c'est parce que sur votre route, vous avez Neptune, la planète Neptune qui est en lien avec le flou artistique, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est brumeux, comme un brouillard, comme un voile que vous pourriez avoir, parce que en fait, on essaie de vous apprendre pour ce mois de mai que tout n'est pas blanc ou noir. Qu'il n'y a pas une mauvaise réponse et une bonne réponse. Et on vous tend la perche pour aller vers la non-dualité. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez ce flou artistique. Donc, plus vous allez résister à cela, plus ce sera douloureux. Donc, aujourd'hui, s'il y a un mot à éclairer sur votre chemin, c'est la non-dualité. Non, ce n'est pas parce que vous allez prendre telle décision que vous serez dans le mal ou que vous allez prendre une autre décision que vous serez dans le bien. Pas du tout. C'est en lien avec votre cœur. Et donc, il y a la nécessité en fait de créer une fusion entre votre soi divin et l'être incarné que vous êtes. Et en fait, c'est ça qu'on attend de vous. Il ne s'agit pas d'avoir la bonne réponse ou pas. Il s'agit vraiment d'aller dans une direction interne et énergétique qui est en lien avec vous, avec votre soi divin, avec votre âme supérieure, avec l'être incarné que vous êtes et qui a le libre choix en fait de faire un choix qui vous convient, mais en lien avec votre cœur. Voilà ce dont ça me parle en fait pour le mois de mai pour vous. Hein. Et c'est pour ça en fait il y a why, mais pourquoi j'en suis encore là quelque part. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir bougé? Si, vous bougez énormément, mais à l'intérieur de vous. On va apporter aussi un éclairage avec le tarot. Donc là, j'ai 4 cartes. Et on va prendre également un autre tarot pour avoir aussi d'autres informations par rapport à ce que vous vivez. Je vais prendre aussi un autre tarot. Donc, j'ai pris le tarot mystique, j'ai pris le tarot des créatures curieuses et de Light Seers Tarot. Ok, d'accord. Bien. Alors, laissez-moi regarder.
C'est quoi ça? Ah oui. D'accord. Donc, vous avez le roi d'épée et vous avez le 2 de pentacle. OK? Donc, le roi d'épée, en fait, c'est vraiment une énergie qui va vous permettre de réfléchir de façon, enfin, avec du sang-froid. Ça va vous permettre d'avoir des idées claires pour pouvoir choisir. Mais il y a cette transition. Et cette transition, c'est pour le mois de mai. Donc, cette transition qui est peut-être douloureuse, qui est inconfortable pour vous, peut-être que vous compensez parce que entre ce que vous attendiez et ce qui se passe, eh ben, il y a un gap, il y a un décalage, et peut-être que vous le vivez mal. Néanmoins, c'est, entre guillemets, un inconfort nécessaire pour que vous puissiez garder la tête froide avec le roi d'épée et ainsi choisir pleinement ce qui vous fait vibrer, mais avec une tête froide, pas avec, comment dire, pas dans l'émotionnel, par exemple. Vous ne serez pas dans l'émotionnel. Et c'est pour cela que vous avez ce temps de digestion à avoir afin, avec la reine de denier, de pouvoir manifester, de pouvoir créer quelque chose qui en vaille la peine pour vous. Et ainsi, vous avez le pendu à l'envers. Donc, là où vous vous êtes senti suspendu, là où vous vous êtes senti bloqué, eh bien, en réalité, c'était pas un blocage. C'était une forme de digestion pour que vous ayez la tête froide afin de décider ce qui est le plus juste pour vous. Et à partir du moment où vous allez décider ce qui est juste pour vous, vous allez pouvoir manifester ou créer quelque chose et il n'y aura plus ce sentiment de blocage. Et à ce moment-là, ça va aller vite avec le cavalier de bâton qui est donc c'est le cavalier le plus rapide. Donc, pas de souci, vous êtes débloqué. Et ainsi, en vous débloquant, eh bien, vous allez accéder à ce roi de bâton où vous allez vibrer, mais avec votre cœur. Vous aurez décidé avec votre cœur. Et c'est pour cela qu'il n'y aura plus de blocage. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la dualité, on est dans l'envie profonde, en lien avec votre âme supérieure, de créer ou de faire quelque chose, sans faire, enfin, en ne faisant fi de toutes les considérations matérielles, de la logique qui voudrait que, etc., etc. Vous savez, les personnes, les personnalités les plus successful, les plus qui ont le plus de succès, ce sont les personnes qui ont toujours eu un moteur en lien avec ce qui le faisait vibrer. Toujours. Et à partir de ce moment-là, les choses seront claires pour vous. Donc probablement fin mai, les choses seront très claires pour vous avec le soleil et vous entreprendrez des actions sans plus douter de vous. Par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose qui est en train de s'éclairer, voyez en fait ce qui résonne pour vous, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose qui peut-être a germé et qui a fait que vous avez commencé en étant peut-être dans le doute, ce qui vous a un peu bloqué. Et au mois de mai, en fait, eh bien, ce que vous avez pressenti comme un blocage était en réalité une digestion afin que vous puissiez prendre des décisions qui sont en lien avec votre cœur, avec ce à quoi vous vibrez pour faire naître quelque chose, matérialiser quelque chose et ainsi être très clair avec vous par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Et à ce moment-là, il y aura plus de blocage. Vous n'aurez plus le sentiment d'être bloqué. Vous allez vraiment y aller à fond. Et c'est quelque chose qui
qui est en lien aussi avec l'égrégore, ça. Vraiment, ce coup de pouce, cette envie, cet élan qui est très fort pour vous. D'accord? Ok. J'aimerais bien terminer avec un petit message. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait ça. On va prendre un petit message. Donc, c'est celui-là qui a voulu sortir. Je crois que ça s'appelle la petite magie de la lune. C'est paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Et cela me rappelle que pour arriver à ce choix et entreprendre de façon claire, en fait, vous avez besoin d'être en paix avec vous et d'être clair avec vous et d'avoir du sang-froid avec le roi d'épée. D'accord? Vous ne serez plus dans l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être dans une forme de plénitude, de paix, afin de vous recharger. Et passer cette nouvelle étape. Vous voyez? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous donnera un éclairage pour ce mois de mai. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle et intra-utérin, intracellulaire. Et je suis aussi en lien avec les mémoires de votre âme. Je fais de la communication animale, des guidances personnalisées. Vous allez voir tout cela sur mon site. J'ai également un Patreon qui me permet de canaliser des informations pour vous selon les mois, où je canalise des informations sur vos ancêtres, sur vos guides, sur les énergies de la nouvelle, de la pleine lune, de l'égrégore, de ce que vous avez à travailler ici et maintenant de manière plus poussée. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec The Loyal Heart. Donc, nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de mai 2025. Alors, nous allons commencer, tiens, j'ai envie de prendre pour vous les archétypes pour voir un petit peu dans quelle énergie vous étiez ou vous êtes aujourd'hui. Alors, les archétypes. Alors, bien entendu, c'est un tirage général, donc il y a des messages qui vont résonner et d'autres qui ne vont pas résonner et qui sont destinés à d'autres personnes. Et si vous hésitez entre plusieurs tirages, c'est que peut-être vous aurez des informations complémentaires. Je prends aussi l'oracle de la sagesse. Voilà, une carte. Et j'ai envie de prendre également les maîtres attentionnés, que sont les maîtres ascensionnés. Comme d'habitude. Alors, voilà. Une carte. Celle-ci va apparaître. Ok. Ah, j'ai un portable qui sonne, c'est embêtant. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Je ne sais plus comment on fait pour l'éteindre. Je le mets là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? En fait, on me dit que vous avez probablement aidé, accompagné, secouru quelqu'un. Il y a quelques semaines ou quelques jours. Et c'est pour ça que vous avez Rescuer, le sauveur ici. Peut-être que vous avez aidé un de vos amis, vous avez dépanné quelqu'un ou vous avez accompagné quelqu'un si vous êtes thérapeute. Bon, voyez comment ça vous parle, d'accord? Et en fait, l'univers
vous envoie un échange. C'est comme si, en fait, vous aviez participé à quelque chose, on vous a donné un ticket et vous avez gagné à la tombola ou quelque chose comme ça. Et donc, il va y avoir un cadeau échangé en rapport à vos bons et loyaux services. Donc, on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce cadeau qui va arriver, qui sera peut-être quelque chose de subtil, quelque chose de non visible, mais qui est en réalité vraiment une forme de juste retour de ce que vous avez pu faire en fait dans votre vie récemment et qui a vraiment aidé quelqu'un autour de vous. D'accord? Ok. Bien. Alors, on va continuer avec le mois de mai. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? On va prendre or et ombre. Ok. Donc, celle-ci veut venir. Celle-ci veut venir. Alors, moi, mon dada ces temps-ci, c'est or et ombre et l'oracle de la triade. Ça, c'est mes deux chouchous que j'utilise tout le temps. J'ai vraiment une connexion assez forte avec ces cartes. J'ai tout le temps besoin de les utiliser, vous voyez? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je les utilise vraiment tout le temps. Ok, celle-ci a sauté et j'ai envie de prendre aussi une carte des artisans de lumière pour vous. Et après, on va voir peut-être un petit peu du tarot. Ok. Alors, le mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? En fait, ce mois de mai, pour vous, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça peut être au niveau de vos ancêtres. Alors, on me dit, le cadeau qui va venir, où on vous demande d'être à l'écoute, ça peut être en lien avec des ancêtres qui vont vous envoyer un signal fort, un cadeau, une synchronicité. Sinon, au mois de mai, néanmoins, pour vous, mes chères âmes du groupe 2, il va y avoir quelque chose en lien avec un aspect transgénérationnel qui va forcément vous mettre en lien avec vos racines. Donc c'est comme si ce sont vos racines qui allaient venir vers vous. Donc peut-être que vous allez avoir une information au niveau transgénérationnel ou que vous allez rencontrer un membre de la famille qui va vous dire quelque chose d'important pour vous. Ça peut être un secret révélé ou bon, vous allez voir comment ça va se passer, mais il va y avoir en tout cas quelque chose, soit qui va vous être révélé, soit vous aurez un signe fort, une manifestation forte de la part de vos ancêtres. Et ça, en fait, ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, avec le dernier quartier, ouvrir l'espace sauvage, c'est marrant parce que je parlais de non-dualité dans le premier choix. Et il y a une forme d'unification pour vous pour le mois de mai. Et vous aviez besoin de cette information ou de ce cadeau en question pour justement vous aider à vous unifier et non plus être morcelé comme vous avez peut-être eu l'habitude de l'être. C'est comme si vous alliez faire la paix, que vous alliez vous réconcilier avec vous-même ce mois-ci. Et donc, vous allez déposer les armes. Vous allez enfin pouvoir déposer les armes et lâcher ce qui ne vous appartient plus. Et ce qui était difficile pour vous, dire oui, dire pardon ou je me pardonne, ça va faire son chemin. Et c'est pour ça que vous avez la carte oui, mais à l'envers pour le moment. Mais ça va faire son chemin parce qu'il va y avoir de plus en plus de compréhension de ce qui aurait pu se jouer ou du moins de ce qui aurait pu se passer chez l'autre. Parce que vous avez votre version à vous, mais
peut-être que vous aurez la capacité de vous mettre aussi à la place de l'autre. Et donc, va germer petit à petit ce besoin pour vous de vous pardonner et de pardonner. Donc, vous allez aller vers le cheminement du oui. Waouh! Bon, je vais vous raconter une chose, parce que c'est pour vous donner aussi un exemple, hein, un exemple concret. Parfois, les cadeaux que l'on reçoit de nos ancêtres, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et je vais prendre mon exemple au niveau transgénérationnel, etc. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais néanmoins, j'ai eu accès à un secret familial dont j'avais besoin pour pouvoir me redonner naissance, me pardonner et pardonner. Et ce secret familial dont j'ai eu connaissance ce jour-là a changé ma vie à jamais. Et m'a permis de faire des bons cantiques parce que j'avais enfin, de manière tangible, une vérité que je ressentais au niveau cellulaire, mais qui n'était pas validée dans la matière. Et là, ça a été validé. Donc, j'ai pu me redonner naissance. Vous voyez? Donc, ça peut être un petit peu de cet ordre-là, ou ça peut être encore autre chose, mais c'est pour vous donner une image de ce que renvoie en fait tout ce message. D'accord? Bien. Eh bien, écoutez, on va continuer avec le tarot peut-être. J'ai envie de prendre les créatures curieuses. Les créatures curieuses. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport au tarot? Ok, j'ai une carte qui est tombée. On va prendre un autre tarot. C'est le tarot mystique. Ok, donc il y a une carte qui s'est retournée. On va la prendre. D'accord. J'ai envie de prendre également les arcanes majeures. Okay. Ouais, c'est ça. Ah là là. Ça m'émeut parce que, en fait, depuis que j'avais commencé à mélanger vos cartes pour ce choix, très tôt, j'ai eu cette image de ce qui m'était arrivé, moi, par rapport à ce secret familial qui m'avait été révélé. Et donc là, en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que vous êtes à l'aube d'être prêt, d'être prête à recevoir cette vérité, d'accord? Parce que vous avez en arcane majeur, parce que c'est une carte retournée, qui est normalement l'étoile, vous avez la vérité ici, avec le fou, mais dans les créatures curieuses, en fait, il y a deux fous. Il y en a un qui s'apprête et il y a l'autre qui est en train. Donc vous êtes à l'aube d'être prêt, d'être prête à recevoir ce message, cette synchronicité, cette vérité, ce secret que votre conscience n'a pas connaissance. Et donc, c'est comme un poids avec le 10 de bâton. C'est un poids, en fait, transgénérationnel qui vous impacte. Ça peut être comme une forme de chape de plomb, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez un gros blocage ou il y a quelque chose qui se met toujours en travers de votre route. Et ça, c'est en lien avec cette vérité à connaître pour que vous puissiez enfin vous décharger de ce fardeau qui ne vous appartient pas, qui appartient au passé, à votre famille, à l'aspect transgénérationnel,
Et ça va être le début, le commencement d'une ère nouvelle pour vous, de la même façon que cela l'a été pour moi. Vous voyez? Donc ça va être un mois important pour vous. Ok, on va prendre une carte du Lenormand, le petit Lenormand. Intéressant tout ça. Hein? Wow. Oui, ça veut dire que vous êtes prêt, vous êtes prête en fait à recevoir cette vérité pour pouvoir enfin avancer. Parce que chez vous, il y a un truc de j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est comme si vous ne vouliez pas écouter, que vous ne vouliez pas voir parce qu'il y a une peur profonde. Mais en même temps, il y a un aspect chez vous où vous voulez vraiment aussi avancer. Hein. Et donc là, on vous dit que voilà, les planètes sont alignées et que le mois de mai, en fait, ça va vraiment participer à une éclosion de quelque chose. Et donc, l'éclosion de quelque chose, c'est que grâce à cette vérité, vous allez vraiment pouvoir aller vers la réceptivité, l'accueil de ce qui est, de votre part féminine, de votre polarité féminine, de votre belle aura, parce que regardez cette lady, c'est vraiment magnifique, c'est quelque chose de très doux, vous allez avoir accès de plus en plus à quelque chose de très doux et vous allez du coup déposer vos armes. Et quand vous déposez vos armes, eh bien la polarité féminine peut sortir, peut se montrer, se dévoiler. Vous voyez? Waouh, c'est magnifique. Magnifique, mes chers belles âmes. On va terminer avec, parce que bon, évidemment, hein, tout ce truc-là, de l'aspect transgénérationnel et tout ça, hein, si vous souhaitez aller plus loin, c'est vraiment avec un travail en mémoire cellulaire. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site. Ah, vous avez 2 cartes qui sont tombées avec la petite magie de la lune. Donc, ça parle de Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. C'est aussi ça. Hein? Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi, et toi seul, es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Suivi de Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau, c'est-à-dire cette belle polarité féminine. Donc, tout va de pair, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela va vous donner un éclairage nouveau et que cela vous aura parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car cela m'aide grandement pour maintenir cette chaîne. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, je fais aussi des lectures de l'âme, je travaille également avec les animaux, vous verrez tout cela sur mon site. Je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Je vais mettre en place bientôt un forfait pour un accompagnement sur 10 mois. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu, des canalisations plus poussées en lien avec ce qui se joue ici et maintenant, avec les énergies collectives, avec les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, avec des messages précis de vos ancêtres et de vos guides. Bref, vous aurez tout cela sur mon Patreon. Donc, tout cela, vous verrez cela en dessous de la barre de description, en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de mai, mais avant cela, on va voir un petit peu ce qui a pu se jouer ces temps-ci ou dans les semaines précédentes et continuer après sur les prédictions du mois de mai. Alors, on va prendre pour cela The Seed and the Sickle pour vous. Donc, pour chaque tirage, en fait, je n'utilise pas forcément le même ordre ni les mêmes cartes. Ça dépend, en fait, de vos énergies. Ah, j'ai envie de prendre aussi
The Earth Alchemy Oracle pour vous. Je vais utiliser cela pour compléter pour vous. J'adore aussi ces cartes. En fait, vous avez peut-être fait une rencontre importante qui a créé un commencement d'ouverture du cœur. Parce que vous voyez, en fait, ces feuilles-là, elles ont quand même, on dirait, quelque chose en lien avec le cœur. Donc, il y a comme quelque chose, que ce soit un homme ou une femme, qu'importe, que ce soit amoureux ou pas, qu'importe, mais en tout cas, cette personne, cet humain que vous avez rencontré, vous a permis d'initier le mouvement pour ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de pur qui peut naître de cette nouvelle relation, par exemple. Et ça va vous permettre en fait d'être en lien avec les fréquences vibratoires de la Terre et d'accéder à une haute fréquence. Il y a quelque chose en fait qui s'est activé avec cette rencontre qui a pu se dérouler il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est quelque chose qui vous a ravi. Ça a été peut-être quelque chose de une rencontre surprenante, un peu impromptue, un peu étrange, un peu destinée ou comme un cheveu sur la soupe, d'accord? Ok, alors, quelles vont être les prédictions pour le mois de mai pour vous? Je vais prendre or et ombre pour commencer. Ok, donc il y a 2 cartes qui sont tombées. On va prendre également l'oracle de la triade. Pour moi, or et ombre, c'est vraiment en lien avec l'oracle de la triade. Je les prends toujours en même temps. Hein. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. On va prendre ces 2 qui se sont retournés. Ça va mettre de l'ordre chez vous. Hein. Tout ça. Alors, il y a 2 cartes retournées. Lesquelles? Or et ombre. Ouais, il y a quelque chose en fait qui n'est pas conscientisé encore peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre, par rapport à ce qu'aurait pu à ce qui aurait pu se déclencher en vous, parce que c'est peut-être quelque chose encore de souterrain pour vous, mais ça va absolument travailler, et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, et peut-être que c'est en train, mais ça va travailler chez vous sur votre chakra du plexus solaire. Donc ça peut être en lien avec le rayonnement qu'on a vu un petit peu ici, avec le rayonnement, le fait de s'affirmer, le fait d'être visible, le fait de ne plus s'excuser d'être qui vous êtes, et ça va vous permettre de travailler quelque chose en lien avec l'unicité, c'est-à-dire d'être un avec tous et tous avec un. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où il y a une forme d'unicité. Vous savez, quand le cœur commence à s'ouvrir, eh bien, on n'a plus peur d'être en fusion vers cet amour universel. On a plus peur de ne plus exister parce que on est un tout le temps, que ce soit quand on est seul ou quand on est avec les autres. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va s'ouvrir et ça va créer un nouvel ordre pour vous, pas un nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre pour vous, où vous allez peut-être revoir un petit peu vos priorités et ainsi accéder également à cette polarité féminine, à votre ressenti, à vos intuitions. Ça va remettre de l'ordre. Comme si cette rencontre, ça allait activer du beurre dans les épinards. Moi, c'est ce que j'entends, hein, donc je dis. Hein. Je dis ce que j'entends. Hein. Ok. Bien. On va continuer avec le soleil radiant parce que c'est assez mystérieux quand même tout cela. Hein, dis donc. Alors, avec le soleil radiant et on va prendre également le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Et je vais prendre aussi après les maîtres ascensionnés pour compléter. Ok, c'est tombé. Très bien. Alors, ouais. Vous voyez, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
je vous ai montré cette carte et en dessous, vous avez domination. Donc, peut-être que pendant très longtemps, vous avez été dominé ou vous avez subi des situations où vous ne vous êtes pas rebellé pour faire reconnaître vos droits, votre valeur, votre légitimité. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, il va y avoir un nouvel ordre là-dessus. Et en fait, le fait de s'unifier, c'est aussi en lien avec le fait de rééquilibrer cet état émotionnel en vous. C'est vraiment quelque chose de très interne et c'est très puissant et c'est très interne. Donc peut-être que lorsque vous vous réveillez, vous êtes fatigué parce que pendant que vous dormez, en fait, vous travaillez énormément. Mais en fait, c'est pour transmuter des choses au niveau énergétique, au niveau émotionnel, parce qu'il y avait des petites choses qui étaient coincées. Mais cette rencontre vous permet dans votre fort intérieur de travailler énormément et d'activer des soins de guérison. Et ce nouvel ordre en question, ça pourrait être en fait, ça pourrait être en lien avec le travail. Peut-être que vous allez recevoir une offre, une promotion. Vous allez peut-être être recruté par un, comment on appelle ça, un chasseur de tête avec un message. Vous allez peut-être recevoir un message, un mail comment on appelle ça, d'un chasseur de tête pour être recruté dans une nouvelle boîte. Et ça va remettre de l'ordre et du beurre dans les épinards. J'entends encore du beurre dans les épinards. Hein. Et ce shift qui va s'opérer va vous permettre d'équilibrer plus votre carrière et votre vie familiale. Donc, vous êtes aidé ici par l'énergie d'Isis. Et on me dit, ne t'inquiète pas, tout va rouler. Tout roule. Tout est préparé. Fais-nous confiance. Donc ça peut être des messages spécifiques par rapport à votre carrière notamment, mais ça peut aussi rejoindre l'aspect personnel. Hein. En tout cas, il va y avoir de l'ordre, que ce soit pour les uns au niveau de la carrière, pour les autres au niveau personnel. Et il va y avoir plus d'équilibre en fait. Vous n'aurez pas besoin de faire la guerre ou quoi que ce soit. C'est comme si en fait les choses étaient décidées ou préparées en amont ou en avance par vos guides et que les choses étaient préparées. Donc c'est pour ça que on vous dit ne t'inquiète pas. D'accord? Oui, parce que on vous dit en fait vous êtes prêt, vous êtes prête avec Poised. C'est pour ça. Donc c'est pour ça on vous dit t'inquiète pas, on gère. Ne t'inquiète pas, on gère. Le nouvel ordre va arriver, mais vous savez parfois une rencontre peut suffire pour activer quelque chose dont on n'est pas forcément conscient. Hein. Mais là, on souhaite vous booster par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à cette rencontre, pour aller vers quelque chose de plus conscient, conscientisé chez vous, pour pouvoir continuer à cheminer et vous ouvrir à cette polarité féminine et accepter votre valeur pour vous unifier, ne plus vous morceler. Et en fait, on va vous aider en fait par rapport à ça. On va vous aider au travers d'un message. On vous aide au travers de ce qui se joue pendant que vous dormez. On vous aide à vous unifier. Donc c'est pour ça, on vous dit, t'inquiète, on gère. Super. Donc voilà les messages pour vous, hein, pour le mois de mai. On va terminer avec la petite magie de la lune. Il y a encore 2 cartes. Eh bien, nous allons les lire, mes chères belles âmes. Ah, vous avez amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Et enfin, Chiron, lorsque tu te sens impuissant,
Ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Il y a quelque chose, les parts blessées, lorsque tu te sens impuissant. J'ai juste envie de tirer quelques cartes du tarot par rapport à ça. D'accord? Alors, le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit du tarot? Vous avez le 9 de bâton. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez beaucoup rugi. Il y avait une guerre entre vous et quelqu'un d'autre. Vous avez rugi. Il y a eu la tour, il y a eu un effondrement de quelque chose. Donc, il y a quelque chose à libérer encore par rapport à ça. Ça peut être en lien avec cette carte, la domination, mais peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose à libérer lors d'un travail pour vraiment qu'il y ait une paix pour vous. Hein. Parce que c'est moi contre tous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, si ça résonne pour vous. Hein. Et ça a vraiment créé un effondrement total. Donc, est-ce que vous avez peur de refaire confiance? Parce que la première carte qui est arrivée, c'était l'ouverture du cœur ici. Donc, à vous de voir. Néanmoins, voilà, si vous souhaitez travailler sur cela avec votre thérapeute, si vous travaillez déjà avec quelqu'un, faites-le peut-être. Et puis, si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à prendre contact. D'accord? Bon, bah super, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous permettra d'avoir un éclairage tout ce mois de mai. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Et puis, si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge. Mais avec les caractères chinois associés à mon prénom, ça veut dire aussi lune d'Asie. Et je suis médium. Ça me fait rire à chaque fois. Je suis médium. Je suis aussi thérapeute en mémoire cellulaire, donc en lien avec la libération transgénérationnelle et aussi au niveau cellulaire. Je fais également des lectures de l'âme en lien avec vos archives akashiques. Je travaille également avec les animaux. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer des canalisations plus poussées en ce qui concerne l'énergie collective, en lien aussi avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, les messages spécifiques de vos ancêtres ou de vos guides. Bref, vous verrez tout cela en vous abonnant sur mon Patreon. Et tout cela, c'est sur mon site en bas de la vidéo, en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver où vous avez choisi cette carte. Pour le 4e choix, le dernier choix, nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de mai 2025. Et pour commencer, tiens, j'ai envie de prendre pour vous The Earth Alchemy Oracle pour voir un petit peu ce qui a pu se jouer au niveau de vos énergies ces jours derniers ou ces quelques semaines. Alors, on va prendre ça avec The Seed and the Sickle. Super. Bien. Alors. En fait, c'est comme si vous aviez expérimenté tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, qui peut vibrer avec tout ce qui est à l'extérieur de moi résonne avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi et tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi résonne avec ce qu'il y a à l'extérieur de moi.
Tout est une histoire de représentation et comment en fait cela se joue par rapport à votre propre interprétation. Mais en gros, énergétiquement parlant, cela se passe toujours comme ça. Les rencontres ne sont pas dues au hasard. Ce qui vous arrive ne vous arrive pas par hasard, d'accord? Et en fait, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que vous avez un portail ici. Et pour moi, ici, il y a en fait une forme de triangle que je vois également sur cette carte. D'accord? Donc, c'est comme si, en fait, les deux se rejoignaient. Et il y a un éclairage par rapport à ce qui était peut-être caché, à ce qui était en lien avec votre ombre ou vos ombres. Donc, il y a peut-être un éclairage nouveau, une nouvelle donne par rapport à cela. En plus de ça, quand je parle de nouvelle donne, eh bien, c'est pas pour rien que vous ayez choisi New Life. Donc, il y a absolument quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui a été initié il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, c'est-à-dire durant le mois d'avril. Maintenant, nous allons voir ensemble, d'ailleurs, si ça va jouer ou pas, par rapport à vos prédictions de mai, mais on va voir déjà cela avec or et ombre, si vous le voulez bien. Or et ombre, voilà. Donc, il y a deux cartes. Et comme je disais dans un des tirages précédents, très souvent, quand j'utilise or et ombre, j'ai besoin aussi d'utiliser l'oracle de la triade, comme si c'était voilà, des duos. Voilà, on va dire que ce sont des duos. Je vais prendre également The Radiant Sun, pour avoir aussi un éclairage. Ok, voilà. Et on va prendre, moi j'ai envie de prendre également le petit Lenormand. Le petit Lenormand, s'il vous plaît, voilà. Et après, on va voir également, éventuellement, avec le tarot. Je sais pas pourquoi on parle du choix numéro 2, hein, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 2. En fait, chez vous, c'est comme le mois de mai, c'est vraiment comme un passage. Un passage. Où, en ayant conscience que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, eh bien, vous allez devenir votre propre source. Vous allez peut-être devenir votre propre source d'inspiration puisque tout est connecté, tout est interconnecté. Il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de séparation. Tout est absolument interconnecté et vous allez prendre de plus en plus conscience de cela. Et ça va vous élever, ça va vous permettre d'avoir de la hauteur en lien avec des événements qui se jouent. Et ce temps-là a été nécessaire. Peut-être que vous allez vous dire, ah, mais si j'avais su plus tôt, ou si j'avais compris plus tôt, mais quelle perte de temps. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le temps a compté justement pour que vous puissiez entrer dans cette fréquence-là, dans cette vibration-là, afin de changer la donne, d'aller vers une nouvelle vie, d'activer quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous avez écrit, peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous êtes en train d'écrire avec Papyrus ici. Et vous avez encore Box. Donc, quelque chose me dit, en tout cas pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose soit qui est en train de germer, soit qui était déjà en train de germer, soit que vous avez déjà initié, ou soit que vous avez laissé en plan parce que vous avez déjà commencé à écrire ou que vous avez pratiquement terminé, mais que vous l'aviez laissé en plan. Et il y a quelque chose qui va germer comme une forme de « je suis ma source » et tout ce que je fais avec la façon dont je vibre, va aussi apporter aux autres. Donc, ça pourrait être au travers de l'écriture, mais peut-être que c'est imagé, peut-être que c'est lié à la peinture, peut-être que c'est lié à une autre forme d'art ou d'expression, peu importe. Mais il y a quelque chose que peut-être vous aviez en tête, vous souhaitiez conceptualiser quelque chose, ou peut-être que vous avez déjà commencé, que vous êtes déjà en train de terminer, mais que vous avez laissé en plan. Eh bien, tout cela va se réactiver à nouveau parce que ça va devenir une nécessité pour vous.
Parce que là, c'est le bon timing pour vous, pour changer votre vie, pour changer votre rapport aux autres et votre rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et comme les choses commencent à circuler à l'intérieur de vous, forcément, les choses également vont changer dans votre vie. C'est-à-dire que ça va se manifester autrement, ou que vous allez faire des rencontres différentes, avec une autre énergie, parce que vos énergies sont en train de changer. Et ça va vous rendre, avec charité ici, laissez-moi regarder un peu avec le chiffre 4, charité, en lien avec le cancer. Et Saturne. Je sais pas pourquoi, ça me parle de descendants, parce que vous voyez, il y a deux enfants qu'elle tient, et il y a aussi des anges à côté, et comme si ce livre ou cette chose que vous êtes en train de créer ou que vous allez créer va aussi, directement ou indirectement, permettre aux descendants, donc à vos enfants par exemple, d'initier et de continuer le mouvement pour aller de plus en plus vers la conscience et réaliser de plus en plus que tout est interconnecté et réaliser de plus en plus que tout ce qui vibre à l'intérieur de moi va se manifester à l'extérieur et vice versa. Et ça va, c'est comme si en fait, c'est comme si vous pénétriez un égrégore, une énergie nouvelle avec une conscience nouvelle qui va justement permettre d'engranger une plus grosse énergie encore afin que les enfants de maintenant puissent véritablement être totalement en conscience du fait que tout est interconnecté. Parce que on a été beaucoup dans des générations où tout était cloisonné. La vie privée, c'est comme ça. La vie professionnelle, c'est comme ça. La vie spirituelle, c'est comme ça. La vie avec les amis, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais en fait, plus nous faisons ça et plus nous sommes morcelés. Car tout, mais absolument tout est interconnecté. Chaque domaine peut aider l'autre domaine, etc., etc. Et ça va, en fait, ce mois de mai, ça va vous rendre séduisant avec seduction. Ça va vous rendre séduisant, vous allez avoir un glow-up, vous allez briller différemment, vous allez vraiment avoir un œil qui va pétiller, et vous allez devenir vraiment irrésistible ce mois de mai, particulièrement, avec la luminosité. Alors en plus de ça, si vous avez des yeux faramineux, des yeux d'une couleur spécifique, des yeux très clairs, avec la lumière du soleil, du jour, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Vous allez pétiller, mes chers belles âmes. Ça va être incroyable. Ok. Bon, c'est très spécifique encore une fois, mais c'est ce que j'ai comme information. Hein. Ouais, on vous dit, ne laissez pas tomber hein, ce que vous avez initié. Ne laissez pas tomber. On va prendre le tarot, les créatures curieuses. J'ai envie de prendre aussi de Light et Sears tarot pour vous. Alors, les créatures curieuses d'abord. Donc, il y en a 3. Et on va prendre également de Light et Sears tarot. Il y en a aussi pas mal. Donc, il y en a en fait 4 et 5. Bon, ben, il y en a pas mal. Nous allons voir tout cela. Ok. Ok. Donc, il y a un projet qui a germé avec l'as d'épée. Il y a un projet qui a germé, quelque chose auquel vous avez pensé, à laquelle vous avez pensé, comme je l'ai dit précédemment. Et vous avez dû faire un nettoyage par rapport à ce conflit intérieur, peut-être ce manque de légitimité ou avec des idées limitantes que vous aviez sur vous, de votre capacité, de votre incapacité, de la malchance, de tout ce que vous voulez, qui vous a créé un conflit intérieur. Et il a fallu vraiment nettoyer cela pour que vous puissiez commencer à exercer quelque chose et mettre les choses dans la matière avec le cavalier de Pentacle.
tout en étant quand même dans est-ce que je vais vraiment réussir, est-ce que je vais pouvoir réussir de ma passion, est-ce que ça va donner quelque chose, toujours ce doute. Et en fait, c'est comme si vous vous étiez rendu compte que en étant juste dans votre tête, dans le manque, eh bien, vous ne réussiriez pas. Alors, vous vous êtes consolidé au niveau de votre esprit pour suivre, en fait, cette direction qui vous a été donnée au risque d'être déçu, au risque de vous trahir vous-même. Mais il était nécessaire justement de travailler sur ce conflit intérieur, sur ce truc de mais est-ce que ça va aller ou pas? Donc, on parle de sabotage. Ok, on parle de sabotage. Donc du coup, peut-être que jusqu'à présent, toutes les idées que vous aviez eues, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout parce que vous étiez en plein autosabotage et que vous allez réaliser au travers de tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, vous allez réaliser que c'est vous qui étiez votre propre ennemi, que c'est vous qui étiez votre meilleur ennemi et que vous ne pouvez imputer la responsabilité aux autres. Et de par cette conscience-là que vous allez avoir, eh bien, vous allez pouvoir enfin vous associer avec le 3 de Pentacle. Vous allez pouvoir vous associer, être avec des gens de confiance, puisque, en fait, ça a été vraiment un long cheminement pour vous, hein, pour justement aller voir cette lumière que vous avez en vous et pas simplement cet état de limité que vous aviez en vous avec le 7 d'épée, cet état limité que vous aviez en vous de mais est-ce que ça va être possible, est-ce que je vais pas manquer d'eux, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que j'en suis capable, vous voyez tout cet état d'esprit en fait qui vous morcelle en fait. Et tout ce mois de mai, en fait, ça va vous permettre d'en arriver à cela. C'est que plus vous allez augmenter votre conscience, être en lien avec votre autosabotage et le fait que vous allez du coup vous responsabiliser et ne plus imputer cela par rapport à la conjoncture économique ou par rapport à un tel qui vous a fait des bâtons dans les roues ou je ne sais quoi au caisse, trouver toutes les excuses possibles pour ne pas manifester ce que vous souhaitez manifester. Eh bien, en réalisant cela, en comprenant cela, vous allez changer la donne. Vous allez enfin changer d'état d'esprit pour justement faire peut-être un peu plus la paix et continuer ce projet en fait que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a vraiment une sorte de bataille intérieure très forte, mais qui va vous permettre de sortir vainqueur à la fin. Parce que vous allez continuer, vous n'allez pas abandonner, vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus laisser faire votre mental, vous dire que bah ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de continuer pour pouvoir être fier de vous et qu'importe le résultat. C'est pour pouvoir être fier de vous, pour vous dire que si vous souhaitez manifester, vous pouvez le faire. Vous voyez? C'est vraiment dans ce sens-là où vous allez pouvoir vraiment déclencher quelque chose de nouveau pour une vie nouvelle parce que vous aurez enfin changé d'état d'esprit par rapport à vous. Et vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à votre mental qui peut tout faire saboter. Donc c'est vraiment un cheminement qui peut être douloureux, qui peut être fatigant, qui peut vous mettre dans le sabotage, etc. Mais vous allez vous voir là-dedans pleinement. Et vous savez, parfois on dit que on a besoin d'aller vraiment au fond du gouffre pour ne plus avoir la solution que de remonter. C'est un petit peu cette énergie. Mais vous aurez cette énergie parce que ce que vous souhaitez mettre en place est plus important que tout. Et que quelque part, vous le savez. On va demander un petit message de la petite magie de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde pour pouvoir donner naissance à quelque chose.
plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc c'est dit autrement, mais on vous demande de faire et de ne pas vous laisser faire par rapport à vos doutes et à vos pensées limitantes, mais à vous surprendre en fait par rapport à votre force, par rapport à ce dont vous êtes capable en réalité. Mais pour cela, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Et ne lâchez pas cette graine ou cette tige ou cette plante ou cette fleur qui est en train d'éclore. Ne lâchez pas votre projet parce que c'est cela qui vous fait grandir au fond. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on vous dit pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir où vous en êtes, comment ça résonne pour vous. Je serais assez curieuse, mais c'est vraiment le timing divin. Donc ça peut être en lien avec quelque chose d'artistique, ou ça peut être en lien avec l'écriture, ça peut être en lien avec beaucoup de choses, une façon de vous exprimer et de montrer ce qu'est votre monde. Ok ? Eh bien, si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est super important pour moi pour que je puisse continuer à faire ces merveilleuses guidances. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Mon prénom veut dire lune d'Asie avec mes caractères chinois. Et je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire. Je suis aussi en lien avec vos archives akashiques pour des mémoires de l'âme. Et également, je travaille avec les animaux. Je fais également des guidances personnalisées. Il y aura dans le futur des forfaits pour un accompagnement sur 10 mois pour vraiment travailler ensemble, pas à pas, sur un domaine en particulier si vous le souhaitez. Et tout cela, vous aurez ça sur mon site internet. J'ai également un Patreon qui me permet de faire des canalisations plus poussées en rapport avec ce que vous avez à travailler ici et maintenant, en lien avec l'égrégore, c'est-à-dire les énergies collectives, en lien avec les énergies de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune. Je fais également des canalisations poussées et précis de vos ancêtres ou de vos guides. Donc, vous aurez tout cela sur mon Patreon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux parce que le quatrième choix, j'ai cru que c'était le dernier, mais en fait pas du tout puisque c'est un tirage à 5 choix. Et donc vous avez choisi cette carte-là, Peace. Nous allons voir ensemble quelles sont vos prédictions pour le mois de mai. Mais avant cela, je vais voir avec vous comment s'est passé votre... Oh là là, là il y a trop de cartes. Comment s'est passé votre mois d'avril ou les jours qui ont précédé le mois de mai, voir un petit peu vos énergies et ce qui a pu se jouer avant d'entamer ensemble. Tiens, j'ai envie de prendre... Non, je vais prendre les archétypes. Ok. Alors, ok. Donc, c'est comme si, en fait, vous aviez perdu un jeu. Vous aviez peut-être parié quelque chose, on me dit non. Donc peut-être que vous avez reçu un retour négatif ou vous avez reçu un refus par rapport à une demande ou on vous a rejeté, ça peut être aussi en lien avec ça. Et que c'était peut-être pour vous avec Gambler, ici, le fait de parier, c'était peut-être, comment je pourrais dire ça? Le jeu de la dernière chance, j'entends. C'est comme si vous aviez tenté le tout pour le tout par rapport à quelque chose et que ça n'avait pas porté ses fruits. D'accord? Donc, restez avec moi si ça vous parle. Ne prenez évidemment que ce qui résonne et on va voir ensemble quelles sont vos prédictions pour le mois de mai avec l'oracle de la triade. En sachant que si vous avez hésité entre plusieurs choix, eh bien, ce qui compte, c'est vos intuitions. D'accord? On va prendre également une carte de or et ombre pour compléter. Et voir un petit peu cela. Ok. On va prendre également le Radiant Sun
The Radiant Sun. Alors là, il y en a beaucoup trop. Hop. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu comme un échec, mais qui n'en était absolument pas un. Vous avez parié sur quelque chose et en fait, peut-être que le résultat n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Ça peut être aussi de cet ordre-là, hein, ce que je capte. Ok. Alors, en fait, ce non, ce refus, cette sensation de pas avoir réussi quelque chose, eh bien, c'était en réalité pour entreprendre un voyage peut-être intérieur, afin de vous élever et que les vicissitudes de la vie ou des pensées ou d'un état d'esprit qui mène soit à l'échec, soit à une forme de frustration est un voyage nécessaire selon vos guides pour que vous puissiez vous élever et ainsi sortir de votre torpeur ou de vos schémas répétitifs. Et donc, il a peut-être fallu être dans un état d'isolement ici pour retrouver un statut qui va être différent dans le futur et ainsi vous donner naissance et acquérir quelque chose de nouveau. Et ça va vous apporter la paix. D'accord? Ok. J'ai envie de prendre une carte des maîtres ascensionnés, là, par rapport à l'élévation. Voir si nous pouvons avoir un aperçu. Parce que il y a aussi les maîtres ascensionnés. Avec Manjushri, on vous demande d'être à l'écoute. C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, vous allez peut-être capter des choses, vous allez recevoir une manifestation ou une synchronicité, un message dans vos rêves, d'accord? Donc, on vous demande d'être à l'écoute. Ok? J'ai envie de prendre les starseeds aussi. On va prendre les starseeds. Ok, c'est celle-ci. Ouais. Vous allez en fait changer de perspective. C'est pour ça que c'est douloureux. Vous savez, pour changer de perspective, d'état d'esprit, de changer l'angle de la caméra, ça demande des efforts. Par exemple, si on prend un champ contre champ ou quoi que ce soit, hein, si on doit changer l'angle de la caméra et tout ça, pour avoir un autre zoom sur un autre personnage, eh bien, il va falloir tout recommencer, c'est-à-dire remettre la lumière, etc., et puis placer la caméra. C'est comme un éternel recommencement, ça demande des efforts, ça demande du temps et des efforts, mais c'est comme cela que vous pouvez changer de perspective. Et c'est pour cela que tout cela a été nécessaire pour vous, hein. Ok, très bien. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot mystique pour vous. Le tarot mystique. Alors, le tarot mystique, qu'est-ce qu'on me dit? On va prendre également le tarot, les créatures curieuses. Ok, il y a des cartes qui sortent. On va prendre également de Light Seers et Tarot. Ok. Bien. Bah oui, c'est-à-dire que, vous voyez, pour changer de perspective, ça demande des efforts. Et le 7 de bâton, regardez. Cet homme, il est musclé. Il ouvre les barreaux de sa prison pour accéder au 9 de coupe, c'est-à-dire à la réalisation de ses propres souhaits. Aller vers l'accomplissement. En y mettant du cœur, de l'émotion, en étant vraiment avec le cavalier de coupe, en y mettant du cœur. Et il y a peut-être quelqu'un aussi qui va arriver, ça. Il y a comme une surprise, il y a quelqu'un qui peut arriver, qui va ouvrir votre cœur. Oh là là, j'avais pas vu, mais il y a encore le 9. Le 9 de coupe, regardez. Alors, la réalisation numéro 1, c'est que vous allez changer d'esprit parce que vous allez vous élever, vous allez aller dans un autre état de conscience. C'est pour cela que, vous savez, en fait, pour pouvoir, franchement,
pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avoir des épiphanies, pour pouvoir changer, eh bien, ça demande des efforts. Ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est un mal nécessaire pour arriver, en fait, à ça, à ce 9 de coupe. Et l'autre 9 de coupe est en lien aussi avec ça, c'est-à-dire le cavalier de coupe. Donc, il y a quand même un souhait que vous avez émis à l'univers, qui est peut-être, si vous étiez célibataire, de trouver un compagnon ou une compagne, ou vous associer avec quelqu'un, ou démarrer une nouvelle amitié extraordinaire, très fraternelle, très incroyable. En tout cas, vous avez émis le souhait, un double souhait, et ce double souhait arrive parce que vous avez fait les efforts, mes chers bonnes âmes. Ah, j'avais envie de vous le dire, celui-là. Oui, c'est comme si, en fait, parfois, je peux être très calme et puis parfois, je peux aller à tout va parce que les messages vont vite. Alors, je ne veux pas perdre aucun mot. Alors, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ça dépend des moments, vous voyez. Et c'est ça aussi la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas monolithique, etc. Parfois, on trépigne comme une petite fille. Parfois, on est très sage. Parfois, on est très calme, on est très serein. Et puis, parfois, on est très passionné. Ça dépend des moments. Parce que ce dont vous ne vous rendez pas compte quelque part, et ça, ce sera peut-être dans un autre tirage, un autre moment de votre parcours, mais c'est aussi pour arriver peu à peu à cette conscience que, parce que ça, le 8 de Pentacle, vous l'avez à l'envers, d'accord? Et le 8 de Pentacle, ça veut dire que vous avez tellement de choses en vous, de ressources en vous. En réalité, vous pouvez faire beaucoup de choses parce que vous pouvez choisir. Vous avez plein de skills, vous avez plein de talents, vous avez plein de dons. Vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Regardez, c'est pas pour rien qu'il y a quand même le 9 de coupe qui arrive 2 fois. Vous avez la capacité de manifester les choses et de travailler dur pour ce qui vous semble juste, ce qui vous donne envie. Et c'est pour cela que vous pouvez manifester. Parce que vous ne lésinez pas sur vos efforts. Et c'est à ce prix-là que vous allez aller vers la paix, mes chères belles âmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah là là, ça me fait rire. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, la petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on veut vous parler de soutien. Lorsque tu te sens démuni, ce qui a été un petit peu le cas pour vous, tu as le droit de demander à être soutenu. Et c'est pour ça que vous avez la 9 de coupe ici, que vous avez une autre 9 de coupe ici. Hein? Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, je donne et je reçois et je donne. Comme pour ça, le cavalier de coupe. Ah là 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 là. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage. J'ai adoré. C'était quelque chose de très fluide. On avait vraiment envie de vous dire des choses. Alors, soyez à l'écoute des signes et peut-être que vous avez déjà rencontré, peut-être que vous allez rencontrer cette personne extraordinaire, que ce soit dans le domaine amoureux ou pas. Ça, c'est vous qui voyez midi à 14 heures. Non. C'est vous qui voyez midi à 14 heures à votre porte? Non, 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 je suis encore en train de mélanger les pinceaux par rapport à deux expressions. Bref, vous comprenez. Bon, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter là, parce que sinon, je vais devenir un petit peu faux-folle. Un peu comme mon chat, d'ailleurs. Vous voyez, les chats, le soir, ils sont là, ils sont en furie, ils courent partout, ils jouent. Ils ont un moment crazy, un moment un peu foufou comme ça. Eh bien, là, c'est mon heure, mes chères belles âmes. Voilà ce que je peux vous en dire. J'espère que ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est super important pour que je puisse continuer à créer ces guidances pour vous. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Si vous sentiez ces roses, elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie.
Et je suis médium, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, j'ouvre aussi vos archives akashiques en rapport à vos mémoires de l'âme, je travaille également avec les animaux, je fais également des guidances personnalisées, vous aurez tout cela sur mon site internet et autre chose également, eh bien j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon et ce Patreon me permet de créer des canalisations plus poussées par rapport aux énergies collectives, à la nouvelle lune, la pleine lune, par rapport à des messages par rapport à vos ancêtres, à vos guides sur ce que vous avez besoin de travailler, etc., etc. Donc tout cela, pareil, vous allez retrouver sur mon Patreon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.